Thailand from South Africa. Avant que le nom Taïra ne soit prononcé avec admiration, avant qu'il ne soit associé à la créativité, à la force et à l'ambition, il y avait une terre chaude, une terre contrastée, une terre qui apprend très tôt à ses enfants que rien n'est donné, mais que tout peut être conquis. L'histoire de Taïra a commencé bien avant sa naissance. Elle a commencé dans ses origines, dans les voix de ceux qui l'ont précédée, dans la mémoire invisible de l'Afrique du Sud. Car on ne peut pas comprendre Taïra sans comprendre d'où elle vient. Merci de rester sur Hope Time News. Comme d'habitude, vous êtes toujours avec Alice. Taïra est née en Afrique du Sud, un pays à histoire lourde et puissante, marqué par la lutte, la résilience et la reconnaissance. Grandir dans ce pays, ce n'était jamais neutre, car chaque rue, chaque langue et chaque regard portait une histoire. Ses origines sont profondément sud-africaines, un mélange de culture, de tradition, de modernité et de cicatrices encore visibles. Dans sa famille, on ne parlait pas toujours des rêves impossibles, mais on parlait de dignité, de travail et de respect. Taïra a alors grandi avec cette conscience et n'appartenait pas à quelque chose de plus grand qu'elle. L'enfance de Taïra n'était ni misérable ni dorée, elle était réelle. Elle a observé très tôt les contrastes, c'est-à-dire ceux qui ont et ceux qui ont espéré. Elle a appris à regarder le monde avec lucidité mais sans amertume. Dans sa maison, les ressources étaient comptées, mais l'amour et la transmission étaient présents. On lui apprenait à ne pas se sentir inférieur, même quand les circonstances semblaient la limiter. C'est là qu'est né son caractère calme en apparence, déterminé à l'intérieur. En Afrique du Sud, la musique n'était pas un choix, mais un environnement. Taïra a grandi entourée de sons comme les chants traditionnels, les rythmes modernes, les influences internationales qui ont entré par la radio et la télévision. Elle a écouté, observé et elle a absorbé. Très tôt, elle a ressenti que ces sons la touchaient différemment. Là où d'autres entendaient une chanson, Taïra, elle entendait une émotion, une histoire et une possibilité. Et sans le savoir, elle a commencé déjà à se construire. L'adolescence est une période chaumière pour Taïra. C'était le moment où les questions apparaissaient comme « Qui suis-je ? Quelle est ma place ? Et puis, qu'est-ce que je peux apporter ?» Taïra ne s'est pas reconnue, pas entièrement dans les modèles existants. Elle a admiré mais n'a pas voulu copier. Elle a cherché une voie qui lui ressemblait, enracinée dans ses origines, mais a tourné vers l'avenir. Ses racines sud-africaines ont devenu alors une force et non un obstacle. Elle a compris que ce qui la rend différente peut devenir aussi ce qui la rend unique. La description de Taïra a été faite à de nombreuses années invisibles, des années sans applaudissements, des années de doute, des années où on a avancé sans certitude. Taïra a compris seule, se perfectionner, se remettre en question. Elle a découvert que le talent n'était rien sans discipline et que la discipline était inutile sans vision. Ses origines lui ont appris une chose essentielle, rien ne se construit vite. Alors, d'où est venue sa force de ses racines?
Plus Tahira avançait, plus elle comprenait que ses origines ne sont pas seulement un point de départ, mais une boussole. Elles ont influencé son regard, sa sensibilité et sa manière de créer et de s'exprimer. Tahira ne cherche pas à effacer son accent, son histoire ou son parcours. Au contraire, elle a intégré à son identité. Elle est devenue même une voix qui représentait son discours forcé simplement par sa présence. Le prénom Tahira a fini par prendre un sens plus large. Ce n'est plus seulement une personne, c'est une signature, une vision. Elle a incarné une génération qui refusait de choisir entre racines et ambition, une génération qui savait que l'on peut venir d'un endroit précis et parler au monde entier. La description de Tahira n'est pas seulement celle d'un artiste, c'est celle d'une fille de l'Afrique du Sud qui a été façonnée par son pays, ses origines et son vécu. Et si un jour ce nom reste gravé parmi les grands, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il aura porté ses racines comme une couronne. Aujourd'hui, Tahira est consciente de son chemin. Elle sait que ses origines lui ont donné la patience, la force mentale et la profondeur nécessaires pour durer. Elle n'est pas pressée d'être une légende. Elle est concentrée sur le fait de rester vraie car elle sait que les carrières rapides peuvent disparaître, mais que les histoires construites sur des racines solides peuvent traverser le temps. La biographie de Tahira n'est pas aussi celle d'une autre artiste, c'est celle d'une fille de l'Afrique du Sud façonnée par son pays, ses origines et son vécu. Si un jour ce nom est gravé parmi les grands, ce ne sera pas par hasard, ce sera parce qu'elle aura porté ses racines comme une couronne. Elle a incarné une génération qui refusait de choisir entre racines et ambition, une génération qui sait que l'on peut venir d'un endroit précis et parler au monde entier. Tahira s'est également reconnue pas entièrement dans les modèles existants. Elle a toujours admiré, n'a pas voulu copier. Elle a cherché une voix qui lui ressemblait enracinée dans ses origines, mais tournée vers l'avenir. En Afrique du Sud, la musique n'était pas un choix, c'était un environnement et Tahira a grandi entourée de sons, des chants traditionnels, les influences internationales qui ont entré par la radio et la télévision. Pour terminer, aujourd'hui à ses 24 ans, Tahira est consciente de son chemin. Elle sait que ses origines lui ont donné la patience, la force mentale et la profondeur nécessaires pour durer. Tahira n'est pas pressée d'être une légende, mais par contre, il est concentré sur le fait de rester vrai, car elle sait que les carrières rapides peuvent disparaître, mais que les histoires construites sur des racines solides traversent le temps. La carrière de Tahira n'est pas née d'un coup de chance, elle s'est construite lentement, patiemment, parfois douloureusement. Avant les scènes, il y avait les sacrifices et avant la reconnaissance, il y avait l'anonymat. Et avant que ce nom ne circule, il y avait une décision simple mais radicale, ne pas abandonner. Tahira a commencé sa carrière sans réseau, sans protection, sans plat parfait. Tahira a écrit, composé et s'est entraînée. Elle a également partagé ses premières créations timidement, les retours qui ont été rares, parfois durs, souvent silencieux. Mais chaque tentative l'a aidée à comprendre que celle qu'elle veut et surtout qu'elle ne veut pas devenir. À un moment clé de la carrière de Tahira, ça a été découvert que sa direction artistique, elle a compris qu'elle ne doit pas courir après les tendances, mais créer une musique qui lui ressemble. Tahira a également mélangé ses influences, c'est-à-dire les sonorités africaines, la modernité internationale et des paroles personnelles et sincères. Et ce choix a été risqué, il a fermé certaines portes, mais en ont ouvert d'autres plus solides.
Comme toute carrière naissante, celle de Tahira a traversé des périodes de stagnation, des projets qui n'aboutissaient pas, des opportunités manquées, des comparaisons constantes comme le doute, le ralentissement, mais elle n'a pas renoncé. Ces moments durs ont affiné ce mental. Tahira a appris que le succès n'est pas linéaire et que chaque pause peut devenir une préparation. Peu à peu, le travail a porté ses fruits. Sa musique a commencé à circuler et l'on a parlé d'elle dans son entourage, puis au-delà. Elle a également attiré l'attention des professionnels, d'auditeurs et de créateurs. Et ce ne sont pas encore de grands contrats, mais c'était les premiers signes car sa voix comptait et son identité intriguait. Tahira a également compris que bâtir une carrière, ce n'était pas seulement sortir des œuvres, mais créer un lien. Elle s'est montrée authentique, proche et constante. Son public a grandi lentement, mais fidèlement, et ceux qui la suivaient se reconnaissaient dans son parcours, dans ses textes et dans sa sincérité. Voilà, merci de nous avoir suivis et on espère se retrouver pour les prochaines vidéos.